Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette troisième vidéo d'une petite série dans laquelle je vais aborder avec toi les enjeux de la gestion du paradoxe managérial qui sont en train de se vivre et surtout te livrer les 3 attentes implicites des collaborateurs au moment de cette reprise. Alors pourquoi je parle de paradoxe? Parce que d'un côté il va y avoir cette attente de suite à la libération de recréer du lien, recréer du plaisir de se retrouver ensemble, de partager les retrouvailles. Au moins le confinement a eu ça de positif, c'est qu'il va montrer à quel point l'entreprise, un peu comme l'école avec nos enfants, reste un lien social extraordinaire. Et en même temps le paradoxe de l'autre côté, de dire bon ok mais est-ce qu'ils vont tout nous dire? Voilà, ce paradoxe de la transparence, de l'oser dire. Dans la dernière vidéo, je t'ai parlé de concrètement leurs attentes. Donc, il va y avoir ce paradoxe à gérer. Parce que derrière, ce qui n'est peut-être pas explicitement dit, il y a 3 choses. Faut pas se leurrer. Ils vont nous observer, ils vont vous observer, ils vont regarder ce que vous allez leur dire, la façon dont vous allez leur dire. D'accord? Et rappelez-vous, sans s'en rendre compte, on communique par notre verbal. Donc, ils vont très très vite capter ce qui va se passer. Alors voilà la première attente implicite, une communication transparente sur le plan de reprise en termes d'organisation, d'économique, de commerce et de social. Et ils vont attendre que vous preniez l'initiative en transparence d'oser dire les choses. D'accord ? La deuxième attente implicite, c'est que chacun puisse se sentir entendu, reconnu individuellement. L'homme pense à 3 choses, à lui, à lui, à lui. Donc, il va falloir accepter de prendre le temps d'écouter chacune à chacun. D'accord ? Vous ne pourrez pas forcément accéder à toutes les demandes, mais cette demande implicite, elle est extrêmement forte. Et il vaut mieux l'organiser en individuel plutôt qu'en collectif. Enfin, la troisième demande implicite, c'est qu'il y a une attente de reconnaissance. Alors, pour certains, il va y avoir une reconnaissance, il y a des primes qui sont données, etc. Mais il y a aussi une autre forme d'attente, c'est de démasquer celles et ceux qui n'ont pas joué le jeu. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, ce qui a mis en lumière cette période de confinement, c'est qu'il y avait les alliés, mais ça vous les connaissiez déjà. Il y a des gens que vous avez probablement découverts, qui se sont révélés, et il y en a d'autres, alors vous avez peut-être aussi découverts, ou qui sont confirmés, mais qui en sont gentiment restés planqués au chaud. Et eux, et encore plus s'il y a des gens de la ligne managériale, il faut tout de suite le dénoncer. Parce que les équipes vont regarder ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Vous savez, c'est comme dans une famille, hein. Les enfants, la fratrie, ils regardent si les parents, ils sont juste entre ceux qui font pas, ceux qui se sont planqués, qui passent toujours au travers des mailles du filet. Voilà. Alors, dans mon ton, peut-être que il y a ce sentiment du retour du chef, patron, un petit peu, oui, voilà. Je pense que dans cette période-là, dans ces contextes de crise, les leaders s'affirment, d'accord ? Et le leader, il préserve l'unité de la chaîne de commandement. C'est-à-dire que les managers vont devoir faire partie de cette chaîne de commandement. Alors attention, quand je dis patron, commandement, c'est pas le retour du manager directif, acariate, non, au contraire, c'est ce leader respecté qui tient le cadre. Voilà. Et je voudrais en profiter pour passer un petit coup de gueule. Alors, je me suis longtemps retenu sur ce sujet, j'y vais pas. J'avoue que j'étais un peu peureux, mais j'y vais. Voilà, on va arrêter maintenant les conneries avec l'entreprise libérée, parce que c'est une vaste fumisterie. D'accord ? Donner envie aux gens, les impliquer, les engager, c'est une posture managériale. Mais promettre l'entreprise libérée, sous-entendu qu'on va promettre à tout le monde le bonheur, on va protéger tout le monde, ça n'est pas responsable. Or, en ce moment, plus que tout, les entreprises ont besoin de gens responsables. C'est-à-dire qu'il va falloir remettre de la culture de l'adulte. Et l'adulte, de temps en temps, il sait dire aux gens ça c'est possible, ça c'est pas possible, sans essayer de se cacher derrière des concepts qui ne sont juste que des concepts managériaux. Les leaders ne font pas du management. Les leaders incarnent le management. Les managers font du management. Donc voilà, c'est le petit coup de gueule que je voulais passer. Moi, je suis très content de cette confinement parce qu'il va remettre les choses en place. Il va remettre de la performance, de l'exigence. On va arrêter le mot bienveillance. On peut parler peut-être d'empathie, mais juste, plutôt que de bienveillance, moi, je préfère une relation adulte-adulte, une relation entre personnes responsable. Voilà ce que je voulais te dire. Donc, dans une prochaine petite capsule, je te parlerai justement de ce que, selon moi, les 4 futurs enjeux justement du management pour vraiment être un leader. En attendant, comme je te l'ai dit, j'organise très prochainement une conférence. Donc, inscris-toi en cliquant sur le lien juste en dessous. On reparlera de tous ces sujets parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous donner des clés plus concrètes pour essayer justement de porter ces postes de leader. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine, un bon entraînement. Au revoir.